Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire voir aujourd'hui comment faire un remplissage donc sur une base French déjà existante. On va le désinfecter. Donc là c'est du désinfectant antifongique, anti et bactéricide. Ensuite, moi je vais passer du dissolvant sur mes ongles pour les dégraisser, et puis parce que j'utilise aussi, enfin là sur cette pose j'avais utilisé un vernis avec un top coat. Donc j'avais des strass, du coup je vais hop voilà limer le strass pour l'enlever. Donc là on voit bien qu'on a un strass, avec la lime hop ça y est je l'ai enlevé. Donc je lime grossièrement, hein, c'est juste pour enlever la brillance du vernis. Et moi je travaille avec la ponceuse, je trouve que c'est plus rapide. Donc avec la ponceuse, on va la passer comme ceci, près des cuticules, mais en faisant bien attention de ne pas les toucher surtout. On enlève vraiment que le surplus de gel, hein, pour un remplissage. Avec la ponceuse, on fait très attention, hein, parce qu'on peut rapidement se blesser. Donc moi je commence toujours comme ça, par l'extrémité en fait, sur le côté. Et je remonte vers les cuticules pour faire le tour des cuticules. Donc c'est là surtout qu'il faut faire attention, puisqu'on a la repousse, on a une partie où il n'y a plus du tout de gel. Donc il faut faire très attention à ne pas trop s'attarder sur cette partie pour ne pas blesser la plaque de l'ongle naturel. Voilà, j'ai fait le contour. Donc là je lime un peu le bombé qui s'est déplacé. On va limer aussi la déco. Donc là c'était de la peinture, ça se lime assez facilement. Ensuite moi je termine à la lime, hein, pour éviter de me blesser. Voilà. J'aime bien les limes bananes pour le contour des cuticules. Donc avec un grain assez gros. Vers les cuticules, j'essaye d'enlever la démarcation entre le gel qui a repoussé et l'ongle naturel. C'est pareil, on a la partie un peu bombée qui s'est décalée, du coup, hop, on la lime. Avec la lime droite, je repasse bien les parallèles. Pareil, j'enlève le bombé. Enfin, j'enlève pas tout, hein. Parce que le but, c'est pas de refaire une pause non plus. Donc une fois qu'on a bien limé l'ongle et qu'on a enlevé le surplus de gel et la déco, et on passe un coup de bloc blanc. Donc le bloc blanc, c'est ce qui permet d'enlever les traces de limage et de dépolir l'ongle. On dépoussière bien. On peut passer un coup de cleaner. Donc on applique le primer sur la totalité de l'ongle, en évitant d'en mettre sur les cuticules. Et on attend 3 minutes.
Donc une fois le primer appliqué, on va passer une première couche de gel. Donc on peut utiliser un gel de base, un gel de construction et un gel de finition. Moi je vais utiliser un gel monophase. Donc on l'applique en fine couche. En essayant donc de se rapprocher au plus près des cuticules, mais sans jamais les toucher. Les cuticules, on passe un bâton de buis sur le tour de l'ongle et on catalyse 2 minutes. Donc ensuite on va passer une seconde couche de gel. On ne dégraisse pas une fois que la première couche a été catalysée. On ne la dégraisse surtout pas puisqu'on va passer une seconde couche. Ça va permettre justement d'accrocher. Donc vu qu'on a déjà, vu que c'est un remplissage, on a déjà une bonne épaisseur de gel, on ne va pas refaire une construction. Par contre, on va quand même repasser une autre couche de gel pour solidifier la pose qui a été fragilisée par le limage. En couche un petit peu plus épaisse que tout à l'heure, sans non plus en mettre trop. Ensuite donc, sans dégraisser, on va passer le gel masque. Donc en une couche, ça devrait suffire. On l'applique très près des cuticules en essayant de faire un dégradé vers les cuticules mais sans jamais les toucher. Et on catalyse 2 minutes. Une fois catalysé, on dégraisse et on nettoie le pinceau. Alors on a dégraissé cette fois-ci parce qu'on va vérifier et relimer la forme. Donc regardez si on n'a pas eu des coulures de gel sur les côtés qui auraient endommagé la forme. Et on va vérifier aussi que le gel masque n'a pas laissé un trop grand dénivelé entre l'ongle naturel, le bout de l'ongle, et le gel masque. Si c'est le cas, on passe un petit coup de lime pour égaliser la surface. Ensuite, le bloc blanc. Et on dépoussière. On va maintenant faire la French. Donc on prend un gel blanc. Donc la French, moi je la fais en 2 fois. On peut la faire en une seule fois si on a un gel suffisamment opaque. Moi je préfère la faire en 2 fois. Je trouve ça plus facile. Et avec un pinceau propre, je vais rectifier la ligne du sourire de l'intérieur. Voilà, un sourire correct. On catalyse quelques secondes pour que le sourire se fige. Pour vérifier que le gel est bien catalysé, avec mon spot, voilà, je tapote dessus. Apparemment, c'est catalysé. Donc on passe une seconde couche de gel blanc. En faisant attention de ne pas abîmer le sourire qu'on a tracé au précédemment. Je vais mettre catalysé quelques secondes pour pouvoir passer à l'autre doigt.
pouvoir continuer le doigt d'à côté. Donc le premier est figé, c'est bon. Alors, une fois notre French catalysé, on ne la dégraisse pas, par contre on va nettoyer le pinceau puisqu'on va passer à une autre couleur. Donc on enlève bien les pigments blancs sur le pinceau et on va appliquer le rose néon. Alors on en prend très peu, parce qu'on va en mettre vraiment juste au bord. Et surtout, il faut éviter que ce soit épais pour ne pas que ça fasse un bourrelet par rapport au gel blanc. Voilà, donc on le fait catalyser quelques secondes, toujours pareil que tout à l'heure, pour pouvoir avoir le temps de faire les autres doigts. Donc pour celui-ci, j'en prends un petit peu plus, parce que je vais le faire un petit peu en biais pour suivre la ligne de la French. Et on catalyse 2 minutes. Voilà, donc on a dégraissé l'ongle. On passe un coup de bloc blanc et on va ensuite appliquer la peinture et les strass. Donc une fois la peinture et les grosses paillettes appliquées, on passe une dernière couche de gel et on va catalyser 2 minutes. Donc cette dernière couche de gel, on l'applique en fine couche. Et on pense bien aborder l'ongle, c'est-à-dire mettre du gel sur les côtés de l'ongle pour éviter les décollements et sur la tranche de devant. Une fois catalysée la dernière couche de gel, on dégraisse les ongles. Et on termine par l'application d'un sealer, donc en couche très très fine. Sinon ça fait des décollements ou ça fissure. On catalyse quelques secondes pour le fixer et pour pouvoir passer à l'autre ongle. Donc on passe à l'autre ongle. Et on catalysera enfin 4 minutes. Et on termine donc avec une crème hydratante pour les mains et l'huile à cuticule que l'on va passer sur le contour de chaque doigt